Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon dimanche et voilà que ce confinement se passe bien pour vous. En plus là, vous devez pas trop faire la différence du coup entre le week-end et la semaine puisqu'on reste de toute façon tous les jours chez nous pour ceux qui travaillent pas bien sûr et pour ceux qui travaillent qui sont encore tous ceux qui sont le personnel hospitalier et ceux aussi qui travaillent pour nous pour qu'on puisse manger donc dans l'alimentaire et tout. Je vous apporte mon soutien également mais j'espère que vous passez un bon week-end, une bonne semaine et surtout un bon confinement. Voilà, aujourd'hui en ce petit dimanche, on va se faire un petit naturel un peu particulier car pas comme dans les autres naturels, on va pas parler directement de nature mais je vais vous parler d'alimentation et on va parler un petit peu d'une branche de l'alimentation qu'on a un peu oublié aujourd'hui dans notre alimentation moderne et on va parler tout simplement de micronutriments et surtout pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est les micronutriments et pourquoi c'est hyper important dans notre alimentation. C'est parti pour ce nouveau naturel, allez go! Alors, qu'est-ce que c'est les micronutriments et pourquoi c'est aussi important dans notre alimentation? Avant tout, il faut que vous ayez un peu des prérequis, il faut que vous sachiez de quoi je parle. Alors pour ça, il faut que vous allez voir la vidéo que j'avais fait sur ça. Alors toujours je me trompe, donc du coup ça doit être là, voilà. Vous allez voir juste en haut dans le i la vidéo que j'ai fait sur ça où je parlais de digestion et vous expliquer un peu de quoi était composé un aliment. Et justement dans cette vidéo, j'expliquais un peu de la composition d'un aliment pour que vous puissiez mieux comprendre cette vidéo. Et je disais que du coup dans les aliments, il y avait notamment une particularité qui était les nutriments. Et dans les nutriments, on avait deux types de nutriments. On avait les macronutriments et les micronutriments. Et du coup aujourd'hui, je voulais vraiment développer cette partie qui est les micronutriments, parce que c'est une partie dont on parle peu. Enfin aujourd'hui, on en parle de plus en plus, quand on parle de jus de légumes, de smoothies, tout ça, on en parle de plus en plus, mais dans notre alimentation moderne, c'est encore beaucoup oublié. Et trop souvent, quand on parle de manger, de se nourrir, on parle toujours de macronutriments. Alors avant tout, on va redéfinir pour ceux qui ne veulent pas aller voir la vidéo. Les macronutriments, c'est très simple, c'est tout simplement les lipides, les glucides et les protéines. Donc les lipides, les graisses, les glucides, les sucres et les protéines. Les protéines, on dit aussi les protides, donc les protéines. Tout ça va donc nous permettre de faire plein de choses dans notre corps. Donc le sucre, c'est pour l'énergie qui va être métabolisée par nos cellules et plus particulièrement par nos mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi? C'est les petites centrales énergétiques qu'il y a dans nos cellules. Les graisses également vont permettre à la synthétisation de plein de molécules et les protéines, ce qui vont faire tout ce qui est les structures musculaires, etc., même les structures osseuses. Donc ça, on en parle beaucoup dans notre alimentation, on en mange énormément, quand on va manger de la viande, quand on va manger des fruits, quand on va manger un peu tout ça, tous les aliments de toute façon. Si on prend par exemple juste une catégorie d'aliments qui sont les produits laitiers, ben là déjà on a les deux grandes catégories qui sont le sucre et les glucides. Déjà on a ces deux trucs là et même les protéines. Donc déjà on a beaucoup ça. Et là par exemple comme dans le lait, ben, on a très peu de micronutriments. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aliments comme ça qu'on consomme en grande quantité, on a très peu de micronutriments et très souvent qu'est-ce qu'on va regarder quand par exemple on va manger un hamburger ou on va manger n'importe quoi, toujours qu'est-ce qu'on va regarder en priorité, c'est les calories. Mais les calories ne veulent absolument rien dire. C'est pas parce qu'un aliment fait 1500 calories, je vais vous prendre deux aliments, deux qui font 1500 calories, pourtant vous en aurez un qui fait 1500 calories en sucre et l'autre 1500 calories en graisse. Et pourtant ils n'auront pas du tout la même valeur énergétique pour le corps finalement, ce sera pas du tout la même chose. Si vous prenez 1500 calories de pur sucre, je vous dis que ça va pas vous faire plaisir et que votre corps n'en sera pas ravi parce que là vous allez avoir des grosses hypoglycémies et hyperglycémies, des gros pics glycémiques au niveau de l'insuline et ça va pas être du tout bon pour vous. Donc c'est pour ça que les calories déjà ça veut rien dire. Pour ce qui est du coup après des macronutriments, là déjà on a une valeur qui est un peu plus sûre mais encore ça dépend parce qu'on parle de quels glucides et également pour les graisses on parle de quels lipides, on parle de graisses saturées, monosaturées, polyinsaturées, etc. Et pour ce qui est des protéines aussi on parle de quoi? On parle des acides aminés, quels acides aminés, etc. Donc tout ça est un peu complexe et très souvent en fait on est en surcharge de ça, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses ou en surpoids, simplement parce qu'on est en surcharge de macronutriments et plus précisément de lipides et de glucides. Parce que les micronutriments, on s'en soucie jamais. Toujours on se soucie, est-ce qu'il va avoir assez de protéines, est-ce qu'il va avoir assez de glucides, et est-ce qu'il va avoir assez de graisse. Mais on se soucie jamais de savoir est-ce qu'il va avoir assez de micronutriments. Et du coup, les micronutriments, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui va composer tout notre corps, en fait. Tous nos messagers chimiques, toutes nos structures, etc. sont faits grâce aux micronutriments. Les micronutriments, c'est quoi? Tout simplement les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Ces trois catégories-là sont essentielles à la vie. De toute façon, si on n'aurait pas ça, on pourrait pas vivre. Et tout ça se retrouve dans quoi? Et pour le corps, ça sert à quoi? Alors déjà, pour le corps, ça permet de tout faire.
de tout faire pour ce qui est des messagers chimiques au niveau du cerveau, pour ce qui est de la structure de pleine membrane, la structure des cellules et tout, sont créés grâce aux micronutriments. C'est pour ça que les personnes qui sont décalcifiées, donc décalcifiées ça veut dire qu'ils manquent de calcium, et très souvent on dit que c'est des personnes qui sont déminéralisées, et ces personnes-là, leurs os, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de plus en plus, ils vont s'auto-consommer, et du coup ils vont perdre leur structure osseuse. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de calcium. Donc on voit que toutes les vitamines, tous les micronutriments, que ce soit vitamines, oligo-éléments, même encore minéraux, ils sont essentiels à la vie. Et très souvent on l'oublie, pourtant on est une grande société de déminéralisés. On est tous hyper déminéralisés. Quand vous avez la peau sèche, quand vous avez tous ces signes-là, c'est que vous êtes déminéralisé. Et la plupart d'entre nous, on l'est. Comment faire pour amener une source assez grande de micronutriments dans notre alimentation? Pour ça, il y a une solution qui existe qui est très simple, qui sont tout simplement de manger des fruits et des légumes, mais pour de vrai. Surtout, avant de savoir comment on va faire pour amener tout ça, quels sont les aliments qui en contiennent? Les aliments qui en contiennent, c'est très simple. C'est les fruits et légumes. Ça déjà c'est la première catégorie, et c'est les viandes. Alors pour ce qui est des fruits et légumes, ils sont présents en grande quantité. Donc pour tous les fruits, pour tous les légumes, il y a énormément de minéraux, donc de micronutriments. Et pour ce qui est de la viande, également aussi à l'intérieur. Et pour ce qui est de l'eau, non, c'est faux. Dans l'eau, il n'y a pas beaucoup de minéraux, et les minéraux qui sont dans l'eau ne sont pas fixés par le corps. Mais ça, si vous voulez de l'eau, on pourra en reparler dans une autre vidéo, dites-moi-le dans les commentaires. Et pour ce qui est de la viande et du poisson, il y a des minéraux, et oui, il y a énormément de minéraux. Par contre, ça dépend de quel poisson, de quelle viande on parle, et là c'est pas pareil. Si on parle de poisson et de viande du conventionnel, plus précisément de la viande, si on parle de viande conventionnelle que vous trouvez à 5 € le kilo et tout, là on parle pas de la même chose. Parce que là vous allez plus prendre une grande dose d'antibiotiques que de minéraux, et en plus on n'aura presque plus, parce qu'avec toute l'alimentation qu'ils vont manger, tout le stress et tout ça, il n'y aura plus rien, et tous les tissus vont être concentrés de produits toxiques et non pas de produits sains pour vous, et donc pas de nutriments et pas de minéraux et pas de vitamines et pas d'oligo-éléments. Donc pour avoir toutes ces structures là, on parle bien sûr d'animaux sains, donc d'animaux bio qui ont eu le moins de traitements antibiotiques. Allez, on va dire le minima c'est le label rouge, et après on part sur du bio, parce que vraiment même le bio pour moi serait le minima. Si vous pouvez pas, au moins label rouge. Après le bio c'est le minima. Il faut que les animaux que vous mangez eux-mêmes aient une bonne alimentation. Comment vous voulez vous-même bien vous nourrir si l'animal que vous mangez lui ne s'est pas bien nourri? Et en plus de la nourriture qu'il a reçue, il faut qu'il soit élevé en plein air, il faut qu'il soit bien abattu, etc. Je veux dire vraiment des bonnes conditions pour que l'animal ne souffre pas et vive dans de bonnes conditions. Si vous avez un animal comme ça qui est de plus en plus dur à trouver, mais vous pouvez quand même les trouver dans les magasins bio et tout ça, alors dans ce cas là on parle des bonnes choses. Et là par contre si vous mangez de la viande de bonne qualité, alors dans ce cas là vous avez énormément de minéraux, énormément de vitamines et énormément d'oligo-éléments. C'est très riche en micronutriments. Simplement pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est la structure de pas mal de cellules et de pas mal de muscles, etc. les minéraux, donc forcément quand vous allez manger ça dans la viande, eh bien, vous allez les récupérer. Et en plus comparé aux légumes, vous avez moins d'efforts à faire pour digérer, parce que ça je vous l'avais déjà dit, mais dans les légumes il y a la cellulose et la cellulase, et ça on ne peut pas le digérer. Par contre dans la viande on est encore plus disposé pour digérer la viande que pour digérer les légumes, donc du coup c'est pour ça qu'on va encore plus tirer parti dans la viande. Et même je vous avais dit, donc c'est pour ça allez voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vue, allez voir la vidéo. Dedans je disais aussi que si vous êtes maigre, la plupart du temps pour vous ça réussira mieux de manger de la viande que de manger des légumes, car dans la viande vous allez tirer plus facilement tous les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous avez plutôt un tempérament qui est maigre, alors dans ce cas là moi je vous conseille de manger plus de viande mais de bonne qualité. Et c'est exactement pareil pour le poisson, du poisson oui mais de bonne qualité, et là vous allez avoir des grandes doses de micronutriments. On le sait très bien par exemple que les abats c'est très riche en fer, ces fameux minéraux. Le fer on sait qu'il est là pour la structure du sang, pour la synthétisation du sang et des globules rouges, donc c'est pour ça que c'est essentiel de l'avoir. Et par exemple le fer on sait qu'il y est dans les épinards, et il y est également dans tout ce qui est les abats, et plus précisément dans le foie, soit le foie de canard, que ça soit le foie de volaille, que ça soit le foie veau, bon dans n'importe quel foie, et dans tous les abats il y a énormément de fer, et la plupart du temps il y a même plus de fer que dans les épinards. C'est pas qu'il y a plus de fer que dans les épinards, c'est que finalement ce que vous allez tirer, vous allez en tirer plus dans la viande que dans les épinards. Encore une fois ça dépend de votre capacité à digérer et votre capacité assimilative. Donc vous avez vu un peu tous les aliments qu'on contenait, et pour toute la journée pour pouvoir vraiment avoir la dose, alors dans ce cas là je vous conseille les légumes, et plus précisément les jus de légumes, parce que là on va vraiment faire la part entre les deux. C'est comme je vous ai dit, c'est que les légumes à l'intérieur il y a la cellulose, ça on peut pas le digérer, et à forte dose ça peut être très irritable pour les intestins, et ça va créer des inflammations au niveau intestinal, et ça c'est pas du tout agréable et c'est pas du tout bien, parce que vous allez fermenter, vous allez avoir pas mal de gaz, etc. C'est pas du tout agréable. Et du coup comment faire? Et en plus de ça vous allez même pas les digérer, vous allez même pas assimiler, donc ça sert à rien. Alors dans ce cas là il y a une solution qui existe, c'est tout simplement d'enlever ces fibres, et pour enlever les fibres on en vient au jus de légumes, parce que les jus de légumes qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement enlever les fibres
fibres des légumes et vous laissez uniquement les micronutriments. Donc vous allez uniquement pouvoir prendre et assimiler très rapidement les jus. Il faut savoir qu'en moyenne, quand on mange des légumes, on va en assimiler à peu près 30%. Et pour ce qui est des jus, c'est aux alentours de 95 voire 100%, car tout ce qu'on va prendre, on va le digérer très rapidement. Ils vont directement partir au niveau des intestins et ça va alimenter directement nos cellules. Donc c'est une vraie bombe énergétique. Au bout de 30 minutes que vous avez bu le jus, il est déjà assimilé par votre corps. Je parle pas de digérer, il n'y a pas besoin de digestion parce que justement il n'y a pas de fibres. Il est directement assimilé en moins de 30 minutes, donc c'est une dose d'énergie directe pour toute la journée. Donc vraiment, si vous voulez avoir votre dose de micronutriments chaque jour, je vous conseille les jus de légumes. Pour ça, vous avez plein de recettes. Vous avez les jus de betterave, les jus de carottes, les jus d'épinards. Et la règle, il y a une règle qui est assez importante pour ça, c'est surtout de ne pas mettre trop de fruits. C'est à peu près 80% de légumes pour 20% de fruits. Pourquoi pas beaucoup de fruits? Je vais vous l'expliquer très simplement. Tout simplement, dans les fruits, il y a aussi des fibres, mais ces fibres, c'est des fibres solubles. Et les fibres solubles, eux, se diluent dans l'eau. Et la particularité qu'ils ont, c'est que si vous mangez un fruit sans fibres solubles, il va se digérer très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe quand on digère très rapidement? Le sucre va monter très vite dans le sang. C'est pour ça que les fruits, il faut les manger toujours à la croque et il ne faut surtout pas les manger en jus. Vous pouvez les prendre en smoothie parce qu'en smoothie, vous gardez les fibres et dans ce cas-là, ça va pas être digéré très vite. Par contre, quand vous allez les prendre en jus et qu'il n'y a plus les fibres dans les fruits, alors dans ce cas-là, le sucre va monter très rapidement dans le sang. Ça va vous faire des hypoglycémies, des hypoglycémies, ce qu'on appelle les yo-yo glycémiques. Ça va faire monter votre insuline trop haut. C'est vraiment très mauvais pour l'organisme d'avoir toujours ces yo-yo glycémiques. Donc c'est pour ça que pour ce qui est des fruits, moi je vous conseille pas les jus de fruits, je vous conseille plutôt les fruits à la croque. Si vous voulez faire des jus de fruits, alors faites les maison avec un extracteur de jus, mais sinon faites des jus de légumes, à peu près c'est 80% de légumes pour 20% de fruits. Et là c'est juste votre imagination, votre créativité, vous pouvez faire tous les jus de légumes que vous voulez. Moi, mon préféré, je vous donne un peu ma recette, c'est jus de betterave pomme. Voilà, pour moi c'est mon préféré, et avec un peu de gingembre et de curcuma à l'intérieur pour tout ce qui est les antioxydants, les anti-inflammatoires et tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo encore une fois sur l'alimentation vous a plu, comme vous avez pu le comprendre si vous êtes là depuis un bon moment sur la chaîne, ou si vous me découvrez sur la chaîne, je vous le dis, moi je suis très passionné par l'alimentation, c'est pour ça que je vous en fais des vidéos, et toujours quand on est passionné de quelque chose, il vaut mieux le partager aux gens, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous le partager à vous. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car j'ai vu qu'à peu près 60% des personnes qui regardaient les vidéos n'étaient pas abonnées. Donc abonnez-vous à la chaîne, car je publie une nouvelle vidéo chaque jour à 20 h, et également activez la cloche bien sûr pour recevoir les vidéos, sinon ça sert à rien. Et nous on se retrouve demain on est lundi, demain c'est l'expérience. Allez, bonne soirée à tous, bon confinement à tous, allez on se dit à demain, ciao.